Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 23 au 29 novembre prochain. Et ce mois de novembre approche à sa fin. Comme d'habitude, je trouve que ça passe quand même assez vite. Donc comme d'habitude, vous aurez votre tendance générale, puis votre nouveau tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le tigre. En tas numéro 2, nous avons le rondin de bois. Et puis en tas numéro 3, la pomme de pin. Pour la synthèse des différents tas, je vais vous présenter le jeu, si j'arrive à attraper la boîte, qui est le jeu de lumière intérieure de Mario Duguay. Et donc, comme je vous parle beaucoup de votre force intérieure, de votre stabilité intérieure, je trouvais que ce jeu était parfaitement adapté en résonance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Car on a vraiment besoin de se connecter à sa lumière intérieure. Donc voilà, je vous le présente, vous verrez à travers les différentes cartes qui est très intéressant. Donc on va passer de suite à la tendance générale, donc avec l'oracle du 5e royaume, je vais oublier. Nous avons, oh jolie carte, la coccinelle. Et en deuxième carte, nous avons le nain. Eh bien, on est encore dans cette continuité d'espérer, de croire en nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie solaire et puis on a cet élément air, donc d'insuffler de l'espoir. C'est comme si les énergies insufflaient de l'espoir en nous, parce que bien entendu, comme vous le savez très bien, le contexte n'est pas forcément évident. Et avec la carte du nain, vous voyez, il est tout petit. J'ai deux ressentis avec cette ombre qui apparaît derrière, c'est-à-dire de ne pas se laisser assombrir peut-être par une ambiance anxiogène, par le poids de votre situation, par le poids des choses, de votre vie, de certaines choses, et en même temps de croire en vous, de croire en votre grandeur. Ce qui me fait penser ça, c'est que on voit là cette énergie de coccinelle qui est un animal porte-bonheur, donc qui insuffle de la légèreté, de l'amour avec ce cœur, une énergie dynamique. On voit comme des rayons, comme si voilà, c'est croyez en vous, même si vous vous sentez un petit peu écrasé, emprisonné dans une situation dans votre vie, c'est vraiment d'espérer, de garder cet espoir en votre capacité de création, de vous en sortir, de grandir, voilà, on est dans cette énergie-là, on est dans cette continuité-là, c'est vraiment je crois en moi et j'essaie de trouver malgré tout, même si c'est pas facile concrètement, de trouver des solutions pour m'en sortir, pour évoluer et grandir. Avec l'oracle Mrazai, nous avons évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est la carte numéro 10 qui correspond à la roue. Donc changement. Et puis alors le mot révolution, vu ce qui se passe en ce moment, vous voyez où je veux en venir. Donc il y a quelque chose, il y a du mouvement, il y a du changement, ça tourne. On va voir la deuxième carte. Et la numéro 5 en plus, oui. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Alors je souris parce que effectivement, alors le chiffre 5, c'est le chiffre où il y a du changement, ça peut être déstabilisant aussi, ça peut être des changements extérieurs ou des changements que nous allons provoquer. Et ça correspond au pape. Donc le pape, c'est quand même le mentor, c'est quelqu'un qui transmet. Donc alors ça peut être soit au niveau du gouvernement, ça nous le verrons mardi, mais ça peut être aussi un enseignement supérieur, c'est-à-dire par rapport à ces énergies d'espoir, peut-être une prise de conscience où vous allez apprendre et du coup prendre conscience de certaines choses pour peut-être quelque part vous révolter, mais à bon escient, j'ai pas quelque chose, c'est plutôt quelque chose de voilà, je me bats, même si les conditions ne sont pas favorables, je me bats, je persiste, j'avance et je fais face au changement. Presque coûte que coûte, j'ai envie de dire. Donc il y a cette notion aussi vraiment aussi d'être inspiré parce qu'elle a les yeux fermés. On a dans les tons marrons, donc il y a cet ancrage, c'est concrètement voilà, comment est-ce que je peux agir face à tous ces changements qui
Ah, voilà, hein, que ça vous le savez, je vais pas revenir là-dessus, hein, tous ces changements extérieurs qu'on a pu soit subir ou accepter plus ou moins. Il y a cette notion de j'apporte du changement en moi pour pouvoir apporter du changement dans ma vie. Donc il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là, d'optimisme dans les énergies générales, et ça me fait bien sourire parce que je pense que les choses vont bouger et évoluer. Ou en tout cas, on nous encourage dans ce sens-là. Donc on va passer aux différents tas, si j'arrive à attraper les cartes. Hein, c'est assez intéressant parce que le mot révolution, moi, il me fait tilt. Alors, on verra dans les jours à venir. Allez, on commence avec le tigre et avec l'oracle de symbole de vie. Ah ben écoutez, la terre, l'ancrage, hein, l'ancrage, passer à l'action avec la carte de la dualité, ouais, passer à l'action avec dans une certaine mesure, c'est-à-dire avec un certain équilibre. Il est temps de passer à l'action et de ne plus procrastiner quelque part, de mettre en place des choses pour que vous puissiez avancer et évoluer, tout en prenant en compte tous les paramètres donc, de votre existence extérieure, vos paramètres aussi intérieurs, hein, dans quel état vous êtes actuellement, mais c'est maintenant je mets les choses en place pour pouvoir trouver mon équilibre, hein, apporter cet équilibre en sachant que tout n'est pas parfait, que voilà, ça se passera pas forcément de manière fluide, mais en tout cas, je fais quelque chose. J'ai envie de dire, c'est je fais quelque chose. On va aller un peu plus loin avec The Light-Year Tarot. Donc nous avons la 9 de coupe. Donc 9 pour moi c'est fin de cycle, il y a quelque chose, il y a une lumière, hein, il y a une joie et le magicien. Et on passe directement au numéro 1. Donc ouais, il est temps de révéler, d'extérioriser votre lumière intérieure, de vraiment de passer à l'action avec la carte du magicien. C'est-à-dire que vraiment je m'exprime. Maintenant je m'exprime, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il est en position de méditation et je me concentre sur comment est-ce qu'aujourd'hui je peux agir, avancer pour me permettre d'évoluer ou de me sortir d'une situation difficile. Oui, parce que derrière on a le 4 de denier et en suivant nous avons, voilà, le 8 de bâton. Ouais, d'ouvrir les yeux parce qu'avec ce 4 de denier on a j'ai cette sensation-là que soit vous ne voyez pas la réalité en face et vous restez sur des choses qui vous bloquent, et alors qu'avec ce 8 de bâton derrière, on a quand même cette notion d'opportunité, de rapidité. Il y a des choses qui se décantent. Pour cela, hein, parce qu'en plus, voilà, les yeux fermés, c'est comme si vous ne voyez pas les opportunités parce que c'est pas évident. Attention, hein, c'est pas toujours évident. Alors qu'il y en a. Et donc il faut peut-être ouvrir les yeux, donc peut-être ouvrir votre esprit, voir aussi les choses en face et voir dans tout cela, même si c'est un tout petit truc, voir qu'est-ce qui peut vous permettre d'avancer ou de décanter une situation. Et on termine avec 4 de bâton, c'est intéressant parce que justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus joyeux. Donc vraiment là, on vous invite, si vous n'êtes pas encore dans ce travail-là, à faire ce travail-là pour justement débloquer, avancer, évoluer. Donc ça peut être par rapport à un domaine, une situation de vie, hein. Donc à vous de voir. Et on finit avec le 9 de bâton. On commence par le 9, on finit par un 9. Donc pour moi, il y a un fin de cycle, que vous ne le vouliez ou non. D'accord? Il y a la fin de quelque chose, soit par rapport à un domaine, soit en termes généraux. Et j'ai cette sensation que vous restez bloqué. Alors que là, on vous invite vraiment à vous dire, comme le nain, c'est-à-dire que croyez en vous. C'est comme si vous êtes en dualité, hein, avec vous-même, où vous ne sentez pas capable parce que c'est compliqué, parce que les paramètres concrets de votre vie au premier abord ne vous le permettent pas, alors qu'apparemment il y a des solutions avec ce 8 de bâton, il y a des solutions et elles sont multiples. Pour cela, effectivement, c'est intéressant de prendre du recul, d'être dans une certaine forme de réflexion, aussi d'être dans une forme de méditation, de canaliser votre mental pour voir éventuellement des solutions apparaître. Donc pour faire la synthèse, donc là ce sont avec des énergies de lumière, hein, donc vous pouvez appuyer sur pause, mais voyez si cette lumière vous inspire, ça me fait penser à un corps, hein, une taille très marquée. On est dans les tons orange, donc dans le chakra
chakra sacré, oups, hein, donc pouvoir créateur, confiance en soi. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein, reprenez confiance en vous. On va lire le texte. Sur le chemin de l'éveil. Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie. La vie est bonne pour moi. Waouh! Voilà, ça a résumé est très intéressant. Très bon conseil. Donc, essayez de l'appliquer pour que votre semaine se passe en toute sérénité. Donc, voilà pour le tas numéro 1. Donc, on a des belles énergies. Hein. Moi, je trouve qu'on a des énergies quand même qui nous poussent à aller de l'avant, hein, malgré tout. Hein. Donc, allez, profitons-en. Le rondin de bois. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la fin. Ok, c'est une de mes cartes préférées, hein, j'adore, avec le masque de la muerte. Et bonheur, la fin de quelque chose. Donc, soit vous êtes en cours de terminer quelque chose qui va vous permettre d'accéder au bonheur. Donc, ça peut être la fin d'un projet qui va vous permettre d'évoluer. Je prends cet exemple peut-être au niveau professionnel. Ou en tout cas, on vous demande de terminer quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à des choses beaucoup plus lumineuses. On a le papillon, on a les fleurs ouvertes, à d'autres opportunités. Donc, par rapport à un domaine particulier, toujours soyez centré sur vos ressentis. Hein. Ça peut être à titre personnel, relationnel ou autre. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine où on vous dit c'est la fin. Alors, ça peut être la fin d'une épreuve qui va enfin vous libérer et accéder à une nouvelle phase de vie qui va vous permettre de souffler. Ou en tout cas, on va vous demander de travailler sur la fin de quelque chose. Donc, ça peut être aussi une habitude anxiogène, qui vous bloquait, qui ne vous permettait pas justement de vous ouvrir à autre chose ou au bonheur, en tout cas, qui vous bloquait par rapport au bonheur. Donc, on a quelque chose de cet ordre-là. Avec The Light Star, nous avons le 2 de Pentacle. Donc, trouver un équilibre, effectivement, avec le fou et apporter de la légèreté. C'est-à-dire peut-être un équilibre entre lâcher prise. Alors, je prends un exemple type, c'est-à-dire peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille énormément et vous consacrez peu de temps à vous-même, à vos loisirs, etc. C'est un exemple, hein, c'est pour imager là où je veux en venir. Donc, trouver un juste milieu pour ne pas vous retrouver dans une forme de burn-out ou d'agacement parce que vous avez la sensation que vous n'avancez pas, etc. J'apporte un petit peu de légèreté, donc pour ça, effectivement, peut-être vous débarrasser de choses inutiles qui vous encombrent et qui vous alourdissent, hein, que ce soit d'aspect matériel ou psychique, à vous de voir. Et on a cette carte de la force qui est magnifique, hein, de canaliser un petit peu peut-être un sentiment de colère, un trop-plein. Alors pas d'énergie, oui, il y a un trop plein d'énergie, mais je veux dire qui vous fait agir de manière un petit peu peut-être dans tous les sens, un peu comme un électron. Et là, avec cette carte de la force, hein, on a le petit agneau qui est mignon. Et on a ce côté féminin, c'est-à-dire de canaliser tout ça, donc de les prendre en compte et d'essayer d'apaiser tout ça pour retrouver un juste milieu, hein, pour vraiment vous ouvrir à votre lumière avec cette reine de bâton. On a ce côté lumineux qui apparaît dans votre tirage, donc c'est vrai que comment vous expliquer, c'est vraiment de faire la part des choses dans votre vie, hein, pour pouvoir vous ouvrir à la lumière et de vivre avec beaucoup plus de joie, et de légèreté quelque part. J'ai cette sensation-là. On a le 6 de coupe derrière. Ouais. Peut-être que vous êtes nostalgique d'une vie passée, de quelque chose. Alors ça peut être une relation ou au niveau professionnel, d'une vie passée qui fait que, pardon, maintenant il faut tourner une page. J'ai l'impression que pour vous il faut tourner une page, ouais. Et là on termine avec la lune, c'est intéressant, avec une arcane majeure. C'est-à-dire que maintenant faites face à votre situation. Alors la pleine lune, ça peut être
peut avoir deux aspects. C'est-à-dire qu'avec la pleine lune, on a ce côté où ça met en lumière ses peurs et ses angoisses, donc vraiment de peut-être d'y mettre fin quelque part par un travail, donc soit sur vous-même ou concrètement par rapport à j'arrête une habitude toxique ou j'arrête une relation toxique ou voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut être aussi le côté intuitif. Alors ça peut être aussi la mise en place d'un projet. J'ai l'impression que vous n'avancez pas au rythme que vous souhaitez parce qu'il y a des craintes et des angoisses qui sont en vous, alors que avec cette reine de bâton, j'ai l'impression que vous êtes une personne lumineuse, vous avez plein d'idées, vous voulez matérialiser, concrétiser plein de projets, mais peut-être que votre passif de vie vous met en résistance par rapport à tout cela, alors que alors je sais, c'est facile à dire, mais parfois il suffit de petites choses et de dire stop, là j'arrête de ça, de continuer dans ce sens-là pour accéder à autre chose. Hein, j'ai cette sensation-là. On va faire la synthèse donc avec l'oracle lumière intérieure. Vous voyez, là on est dans les tons violettes, donc je disais aussi il y a le côté intuitif avec la pleine lune. Hein. Donc vous voyez si la lumière vous parle, hein, vous voyez une connexion là. Divine, assez droite, assez rectiligne, peut-être se fixer un but déjà au niveau, comment dire, psychique, pour pouvoir le matérialiser. On va voir le message. Découvrir. Avec les yeux de mon enfant intérieur, je découvre toute la splendeur de la vie. Je m'ouvre à toute l'énergie de l'amour présent en tout ce qui vit. Avec force et courage, je lâche prise sur ce qui est sombre. Je dirige les yeux de mon cœur vers la lumière. Je ne résiste plus face aux défis de l'existence. Je m'accroche à ce qui est simple et beau. Chaque jour est nouveau et son rayonnement se révèle à moi. Super synthèse, c'est-à-dire que c'est complémentaire par rapport à votre tirage et en même temps, ça résume bien votre tirage. Donc allez-y, découvrez. Ayez un regard neuf avec la fin, voilà, pour vous ouvrir au bonheur. Super. Vraiment de bons conseils. J'aime beaucoup ce jeu. Je pense que je l'utiliserai souvent. Parce que les conseils sont très pertinents et on en a bien besoin. Hein. Allez, on termine avec la pomme de pin. Et avec l'oracle de symbole de vie, nous avons Renaissance. Oh, avec le scarabée dans la mythologie égyptienne, hein, vraiment qui est vraiment un animal très important. Un insecte. Et là, ouais, il y a quelque chose. Alors pour vous, effectivement, il y a de la légèreté. C'est-à-dire que soit vous allez avoir un déclic intérieur ou un déclic par rapport à votre vie qui va vous permettre de vous alléger. Hein, on voit avec le ballon, qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Avec cette carte de la Renaissance, c'est pour ça que je vous parle de déclic, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience des choses, ou en tout cas, vous allez ouvrir les yeux sur votre vie, et du coup, ça va vous permettre, c'est comme si vous avez pris conscience de tous les paramètres, et que du coup, vous allez trouver l'idée, le truc, qui va faire que ça va vous permettre déjà d'alléger votre mental, mais en tout cas de trouver cette idée lumineuse dans votre mental pour vous permettre d'avancer, de renaître ou d'évoluer. Vous allez peut-être vous adapter en fonction de comment vous vivez un petit peu toute cette situation, aussi bien à titre perso qu'à titre général. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va être style Eureka, j'ai trouvé, je sais comment je vais m'en sortir. Quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec The Light Seer Tarot. Nous avons page de coupe. Vous voyez, il y a encore de la légèreté. Hein, c'est assez intéressant. Pour moi, quand je vous parlais de déclic, donc pour moi, vous allez avoir un déclic qui vient du cœur. Donc peut-être votre ressenti, votre intuition. Mais ça peut être aussi une rencontre qui va vous donner de la joie, donc sentimentale ou amicale. Mais en tout cas, qui va vous permettre de voir certainement les choses autrement. En deuxième cas, avec le cavalier de bâton, c'est intéressant. Oui, qui va apporter de la joie. Ça peut être une rencontre donc concrète, physique, rencontre virtuelle, parce que bien entendu, mais ça peut être aussi une rencontre avec vous-même ou avec vos guides. Donc il y a quelque chose qui va apporter de la lumière, et en tout cas avec le bâton, qui est la passion, qui est l'action, qui est quelque chose qui où on avance, où on évolue avec joie et bonheur. On a ce cheval qui va, vous permettre de vraiment d'avancer. Et on a l'empereur. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un, si vous êtes une femme avec un homme. Bon, on peut aussi aller dans les deux sens, et le page
de Pentacle, donc le valet de denier. Ouais, quelque chose qui va vous apporter une certaine sécurité, une certaine aisance. Donc, comme je disais, ça peut être la rencontre avec quelqu'un où vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de retrouver une certaine assurance et une certaine confiance. Et avec, on a encore le 2 valets. Il y a de la nouveauté pour vous. Renaissance. Il y a de la nouveauté aussi bien concrètement qu'au niveau émotionnel. D'accord? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle et en tout cas si ça se concrétise. Qui va vous permettre effectivement d'avancer, d'évoluer sur un nouveau chemin, qui va vous permettre de retrouver une certaine joie de vivre, l'espoir, peut-être parce que justement vous aurez sollicité cette fameuse coccinelle, vous allez porte chance, porte bonheur, vous allez prendre conscience qu'effectivement vous êtes en capacité de créer, d'avancer et d'évoluer, et en tout cas de trouver des solutions, soit à une problématique ou à une difficulté, pour vous en sortir. Et on termine avec la tempérance, un petit peu de douceur avec cette carte-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez vers un équilibre des opposés, que même si c'est compliqué concrètement par rapport à certains domaines de votre vie, vous allez être dans cette capacité-là de relativiser et de trouver des solutions qui vont vous apporter de la légèreté. Et on termine, et une clairvoyance. Pour moi, une nouvelle clairvoyance avec cette reine d'épée. Ça va vous apaiser. Il y a quelque chose qui va vous apaiser et vous allez retrouver confiance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous reposer sur vos lauriers, mais en tout cas, vous allez agir avec beaucoup plus d'efficacité. Vous allez prendre vraiment conscience des choses. Et vous n'allez plus vous laisser envahir par des épines, des grains de sable, bien au contraire. C'est qu'à cela ne tienne. Ok, là je peux pas, mais attends, je vais trouver une autre solution, je vais agir de manière différente pour arriver à mes fins, alors de manière positive, pour pouvoir évoluer. Et donc il y a une certaine forme de douceur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ange, donc ça peut être aussi, vous pouvez aussi avoir un déclic où un ange va vous apporter une solution si vous communiquez avec eux, un ange ou un guide spirituel qui va vous donner une certaine lumière. Il va vous apporter peut-être des réponses à vos questions. Ou bon, ça peut être sur l'aspect concret aussi. En tout cas, ce sont des énergies d'optimisme. Donc on termine avec message lumière. Alors dans les tons violettes, donc moi ça me fait toujours penser au chakra coronal. Il y a plusieurs phases, vous voyez, il y a rectiligne, il y a cette forme un petit peu ovale. Voilà, il y a cette connexion, il y a le juste milieu. On va découvrir le texte. La porte du cœur. Page de coupe. Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix de mon être. Waouh, quel magnifique message. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette direction-là. Comme je dis, ça apporte un complément d'interprétation et en même temps, ça le résume très bien. Donc voilà pour vos énergies et voilà pour les énergies de la semaine. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!